Aujourd'hui, vous êtes exclu de la vraie finance mondiale. Ce que j'entends par là, c'est que même si vous passez par un bon courtier, votre accès reste limité. C'est-à-dire que vous avez des horaires de marché précis, des transferts qui prennent parfois plusieurs jours, et vous avez un accès restreint aux produits financiers selon les plateformes. Ça signifie que vos actifs se retrouvent dispersés entre différents comptes et que vous restez dépendant d'intermédiaires qui contrôlent chaque étape. Et si demain, une action, une obligation ou même une once d'or pouvait circuler aussi simplement qu'un paiement en ligne, et si tous vos actifs étaient accessibles 24 heures sur 24 depuis un portefeuille unique? Eh bien ça existe déjà sous le nom de tokenisation des actifs réels, qu'on appelle Real World Assets, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Johan et je développe Cryptanon pour comprendre comment la finance décentralisée, la blockchain et les contrats intelligents vont transformer notre monde. Aujourd'hui, si vous voulez acheter une action, une obligation d'État ou même de l'or, il vous suffit d'ouvrir un compte titre ou un PEA chez un courtier en ligne. En quelques clics, vous passez votre ordre et presque immédiatement, l'action apparaît dans votre portefeuille. Mais en réalité, c'est pas vous qui détenez l'action directement. C'est votre broker qui la conserve pour vous, comme une banque conserve votre argent. Vous n'avez qu'un droit de propriété inscrit dans les systèmes du broker. Le vrai problème, c'est quand vous vendez. L'argent apparaît bien dans votre compte, mais vous ne pouvez pas le retirer immédiatement. Il faut attendre plusieurs jours ouvrés. C'est notamment dû au fait que la transaction doit encore être réglée en arrière-plan, le temps que l'argent et les titres passent par plusieurs intermédiaires avant d'être définitivement validés. Donc en résumé, avec la situation actuelle, vous ne possédez pas vos titres directement, ils sont conservés par le courtier et l'argent issu d'une vente reste bloqué plusieurs jours avant d'être disponible. La tokenisation repose sur l'idée qu'on prend un actif du monde réel, comme une action, une obligation ou une matière première, et on le représente sous forme de token échangeable sur la blockchain. Pour vous donner un exemple concret, l'un des plus gros protocoles RWA actuellement, c'est Ondo Finance, et il émet par exemple du NVDAON, qui est une version tokenisée d'une action Nvidia. Concrètement, un acteur comme Ondo achète d'abord l'action Nvidia sur les marchés traditionnels, et les conserve dans une structure légale dédiée. Ensuite, pour chaque action Nvidia détenue en réserve, Ondo émet un token NVDAON sur la blockchain. Et le prix de ce token suit directement celle de l'action Nvidia en bourse. Et ce suivi est assuré parce que les investisseurs institutionnels ont la possibilité de racheter leur token contre les actions Nvidia réelles détenues en réserve par Ondo Finance. C'est ce mécanisme de rachat qui rend possible l'arbitrage. C'est-à-dire que comme on sait que Ondo a suffisamment d'actions Nvidia en réserve et qu'on peut potentiellement échanger un NVDAON avec une action Nvidia, alors il y a plusieurs acteurs qui vont acheter et vendre le token NVDAON pour le maintenir au prix réel de l'action Nvidia. C'est ce mécanisme qui permet de garder le token au juste prix. Donc en résumé, NVDAON c'est un miroir numérique fidèle de l'action Nvidia, adossé à des réserves réelles, mais qui circule sur la blockchain avec ses propres avantages. Et ces avantages justement, quels sont-ils? La tokenisation transforme profondément la manière dont vous pouvez y accéder et l'utiliser. On va voir point par point ce que permet la tokenisation. Le premier point, c'est une accessibilité mondiale, 24 heures sur 24 pour tout le monde. Dans la finance traditionnelle, les marchés actions n'ouvrent que quelques heures par jour. Aux États-Unis, c'est de 9h30 à 16h, heure de New York, ce qui correspond à 15h30, 22h, heure de Paris. Certains investisseurs ont accès à des marchés prolongés, mais ces échanges restent réservés aux gros acteurs. Avec les RWA tokenisés, les marchés deviennent ouverts en permanence. Vous pouvez acheter, vendre ou transférer une action tokenisée ou une obligation à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, depuis n'importe quel pays. Si vous êtes débutant, que vous voulez apprendre à utiliser la blockchain et investir en crypto-monnaie, vous avez accès à un guide gratuit qui explique en détail, capture d'écran par capture d'écran, comment procéder. Vous avez aussi accès à cryptanon.com qui contient plus de 200 articles de formation sur la finance décentralisée. Les liens sont en description. Ensuite, le deuxième point, c'est la possession directe de vos actifs. On l'a mentionné rapidement, mais quand vous achetez une action via un courtier traditionnel, ce que vous voyez dans votre compte, c'est pas l'action elle-même, c'est une ligne comptable dans les registres de votre broker. Vous n'avez pas le contrôle direct, seulement un droit inscrit dans un système intermédiaire. Avec une action tokenisée, c'est différent. Le token est directement dans votre portefeuille, c'est-à-dire que votre actif est inscrit sur la blockchain avec votre adresse personnelle, et c'est votre portefeuille qui permet d'interagir avec. Vous pouvez l'envoyer, le recevoir ou l'utiliser sans demander la permission à votre broker. Ce n'est pas une ligne inscrite dans un compte tiers, c'est un actif que vous détenez réellement grâce à votre clé privée. Le troisième point, c'est la rapidité d'exécution et donc une liquidité accrue. Dans la finance classique, transférer vos titres d'un courtier à un autre peut prendre plusieurs jours, parfois une semaine entière. Avec la tokenisation, les transferts sont quasi instantanés, c'est-à-dire qu'en vendant une action tokenisée, vous recevez le stablecoin correspondant en quelques secondes, 24 heures sur 24. Et cette rapidité accroît la liquidité. Un actif qui circule vite attire plus d'investisseurs, donc plus de volume et moins de friction pour l'utilisateur final.
Le quatrième point, c'est que ces actifs tokenisés ne se contentent pas d'être détenus. Ils commencent à être utilisés dans la finance centralisée. Concrètement, ça veut dire qu'on peut déposer certains RWA, par exemple des parts de biens immobiliers, en collatéral pour emprunter des stablecoins. Alors c'est encore réservé à quelques projets pilotes, mais ça montre que l'hypothèque instantanée sur des titres réels est possible. Et on pourrait très bien imaginer une action tokenisée ou une obligation déposée en collatéral pour emprunter des fonds. Le quatrième point, c'est des frais très bas. Dans la finance traditionnelle, ça dépend de l'endroit où vous investissez. La majorité des brokers en ligne ont supprimé les frais de garde et d'inactivité, et certains arrivent à proposer des frais plutôt compétitifs. Mais si vous passez par votre banque traditionnelle, c'est une autre histoire. Vous avez des frais de garde annuels, des frais d'inactivité, des frais de gestion parfois délirants. Alors je prends le temps de le préciser si vous débutez en investissement, mais si vous n'êtes pas débutant, vous savez déjà que confier votre épargne à votre banquier pour qu'il investisse à votre place, c'est probablement l'une des pires décisions financières que vous puissiez prendre. Alors évidemment, la tokenisation ne fait pas disparaître tous les frais. Il y a toujours des frais de transaction sur la blockchain et les différents protocoles ont des marges pour générer des revenus. Mais ces frais sont souvent très compétitifs par rapport aux solutions traditionnelles. Ensuite, la question c'est où en est-on aujourd'hui avec la tokenisation des actifs réels? Donc les principaux protocoles actuellement, ce sont Ondo qui est spécialisé dans la tokenisation des bons du trésor américain avec son stablecoin USDY. Et aussi, ça vient tout juste de sortir, à l'heure où je fais cette vidéo en septembre 2025, mais Ondo a lancé Ondo Global Markets, une plateforme permettant d'acheter des actions et des ETF sous forme de tokens. On a aussi Centrifuge qui permet aux entreprises de trouver de l'argent rapidement. Par exemple, si une entreprise doit attendre plusieurs semaines pour qu'un client paie sa facture, elle peut transformer cette facture en token sur la blockchain. C'est-à-dire que les investisseurs avancent l'argent en achetant ce token, et quand la facture est finalement payée, ils récupèrent leur mise avec des intérêts. Donc Centrifuge connecte directement les entreprises qui ont besoin de trésorerie ou de lever des fonds et les investisseurs qui cherchent du rendement. Ensuite, on a Tether Gold et Pax Gold. Ce sont deux projets qui permettent de détenir de l'or physique sous forme de token. Chaque token correspond à une quantité précise d'or stocké dans un coffre-fort. Et enfin, on a Realty qui est un protocole qui permet d'acheter des fractions de biens immobiliers aux États-Unis. Donc chaque token représente une part légale de la propriété et donne droit à des loyers versés directement en USDC sur votre portefeuille. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète dédiée à Realty, vous avez le lien juste au-dessus. Et avec tous ces avantages et tous ces protocoles, vers quoi est-ce que ça nous mène? Comment est-ce que les RWA peuvent impacter le monde de la finance? D'abord, on a un marché qui est en très forte accélération. En 2022, les protocoles RWA n'existaient presque pas. La TVL était presque nulle. Donc pour rappel, la TVL, qui veut dire Total Value Locked, c'est la valeur des actifs bloqués dans les contrats intelligents de chaque protocole. Donc par exemple, dans le cas d'Ondo, ça correspond à la valeur totale des bons du trésor américain et des actions tokenisées pour lesquelles elle a émis des tokens sur la blockchain. Depuis 2022, la TVL est en très forte croissance, en dépassant déjà les 15 milliards de dollars de valeur tokenisées sur la blockchain. Et pourtant, ce n'est qu'une goutte d'eau face au marché entier des obligations, des actions ou des matières premières qui se comptent en centaines de trillions de dollars. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, on peut faire un focus sur BlackRock. Donc BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 12,5 trillions de dollars d'encours sous gestion. Son influence est telle que ses décisions orientent littéralement les marchés financiers mondiaux. En 2024, BlackRock a lancé BUIDL, c'est son premier fonds tokenisé sur blockchain publique. Donc un fonds, c'est un panier collectif où l'argent des investisseurs est regroupé pour acheter un ensemble d'actifs. Dans le cas de BUIDL, ce panier est rempli de bons du trésor américain à court terme. La différence ici, c'est que BlackRock ne distribue pas ce fonds par les circuits financiers classiques, il émet des parts du fonds sous forme de tokens directement sur différentes blockchains. Chaque token BUIDL reflète directement la valeur des bons du trésor détenus en réserve et distribue les intérêts générés sous forme de tokens. Et c'est Securitize, le protocole partenaire de BlackRock, qui gère toute l'infrastructure. Côté client, vous en tant que particulier n'y avez pas accès. Ce sont des investisseurs institutionnels comme des banques, des fonds crypto ou des grandes entreprises qui achètent ces parts. Ils doivent donc disposer d'un portefeuille qui délègue souvent à une autre organisation. Une fois leur token BUIDL en main, ils bénéficient d'un rendement automatique directement crédité sur la blockchain sans passer par toute la lourdeur des systèmes bancaires classiques. Donc c'est surtout pour vous montrer que là on ne parle plus d'une expérimentation marginale menée par des startups cantonnées à l'écosystème crypto, on parle du plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 12 trillions de dollars sous gestion qui commence à tokeniser ses fonds et à les distribuer via la blockchain. Et j'ai mentionné BlackRock parce que c'est le plus important, mais ce n'est pas le seul qui a commencé. Donc on peut se poser la question, si ne serait-ce qu'1% du marché mondial des actifs financiers migrait sur la blockchain, avec tous les avantages que ça comporte, on serait autour de 2 ou 3 trillions de TVL, soit plus de 100 fois plus qu'aujourd'hui. Ensuite, ce que va changer les RWA, c'est une mondialisation accrue des marchés financiers.
Alors les marchés sont déjà de plus en plus mondialisés avec les brokers en ligne, mais avec les RWA, ils le seront encore plus. Dans les pays les plus avancés financièrement, on est déjà habitué aux courtiers en ligne. Mais cette facilité, ça reste une exception. Il y a plein de pays émergents dont l'accès aux marchés financiers reste très limité, voire inexistant. Accéder à des produits étrangers est souvent complexe pour une grande partie de la population mondiale. C'est quelque chose que la tokenisation devrait changer radicalement. Avec un simple portefeuille, n'importe qui peut accéder aux mêmes actifs que les investisseurs des grandes places financières. C'est rendu possible parce que l'infrastructure ne repose plus sur des institutions locales, mais sur un réseau de nœuds distribués partout dans le monde. Il suffit juste d'une connexion Internet. Ça revient à une mutualisation complète des marchés financiers à échelle mondiale. Ensuite, le troisième impact que ça va avoir, c'est la vitesse et la liquidité dont on a déjà parlé. Donc sur la blockchain, tout est instantané, sans restriction d'horaire, donc les actifs deviendront plus liquides, plus attractifs, et les marchés fonctionneront en temps réel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la tokenisation ne change pas seulement la manière dont on investit, mais elle pourrait aussi transformer la manière dont on paye. On peut très bien imaginer des paiements directement en actifs tokenisés. Par exemple, régler un paiement en PACG, donc en or tokenisé, ou même en obligations américaines tokenisées. C'est d'ailleurs assez ironique parce qu'à l'origine on avait créé les billets de banque parce que l'or n'était pas facilement transportable, c'est-à-dire que chaque billet représentait une quantité d'or stockée en réserve et permettait de l'échanger avec de l'or. Aujourd'hui, les billets ne sont plus adossés à rien et on peut de nouveau rendre l'or directement échangeable. Si vous voulez mieux comprendre l'histoire de la monnaie, je vous invite à regarder ma première vidéo intitulée « Pourquoi Bitcoin est condamné à s'apprécier ». Alors ça reste à nuancer tout de même pour le paiement en RWA puisqu'il reste une limite importante qui est la fiscalité. C'est-à-dire que dans la plupart des pays, chaque paiement en actif numérique est considéré comme une opération taxable, ce qui rend leur usage quotidien comme moyen de paiement encore compliqué. J'ai également consacré une vidéo entière à une question proche, intitulée « Bitcoin va-t-il remplacer l'euro et le dollar ?» et c'est une réflexion qui peut aussi s'appliquer aux RWA. Le cinquième point d'impact des RWA, c'est la concurrence pour les brokers classiques. Les RWA offrent plus de rapidité, une quantité d'actifs accessibles qui n'est qu'à ses débuts, et une ouverture mondiale sans restriction géographique. Si les RWA continuent sur cette lancée, les intermédiaires actuels risquent de perdre une énorme partie de leur marché. Pourquoi un investisseur irait-il ouvrir plusieurs comptes sur différents brokers et attendre plusieurs jours que son virement se fasse, si tout est possible depuis un seul portefeuille en instantané? Ensuite, ce qu'on peut noter qui freine les RWA à l'heure actuelle, ce sont principalement la fiscalité. C'est-à-dire que dans la majorité des pays, elle reste encore assez floue. Est-ce qu'un token représentant une action Nvidia est traité comme une action classique ou comme une crypto-monnaie? Les règles ne sont pas toujours claires et selon la réponse, ça peut changer le montant d'impôt dans certains pays. Et le deuxième point, ce sont les régulations. Les autorités financières ne vont pas laisser ce marché se développer sans encadrement. C'est pour ça, par exemple, qu'Ondo Global Markets est interdit aux investisseurs résidant aux États-Unis, puisque la SEC impose des règles très strictes quant aux produits considérés comme des valeurs mobilières. Mais ce sont des actifs tout nouveaux, donc les réglementations et la manière dont les protocoles s'y plient sont encore en pleine mutation. Donc tout ça pour dire que les RWA vont transformer le système financier mondial avec plus d'accessibilité, plus de rapidité, plus de liberté et une unification totale des actifs dans une seule interface, votre portefeuille. Alors allez-vous rester dans l'ancien système ou entrer dès maintenant dans la nouvelle finance mondiale? Vous avez le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. Vous trouverez la pilule rouge en lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile et que vous voulez suivre les débuts de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos.